pendant ce maintenant-là, il y a deux délégations haïtiennes qui gagnent dans tête deux conseillers présidents. OK? Il y a un dans pays Honduras, l'autre là dans États-Unis notamment. Depuis avril 2024 jusqu'à avril 2025, ça là, c'est certain, sauf fait un travail méticuleux, pour arriver à lister le nombre de voyages ou de missions officielles qui fait pendant le pouvoir, ça lui-même lui instauré à Ona. Mais si on t'a posé une question ça vaguement, on va voir, est-ce que nous avons compté combien de voyages, combien de missions conseiller président eux-mêmes ont fait pendant la période ça, nous avons commencé à compter tête nous fait nous mal. Tellement de voyages, tellement de missions. Vous d'accord? Il y a des gens dans l'observation qui disent alors que le pays a trouvé dans situation critique ça, il y a des conseillers présidents qui tournaient des pigeons voyageurs. Semaine sortant de là, l'autre semaine autant de l'autre bord. Semaine ça en Haïti, l'autre semaine autant de voyager, autant de déplacer. Aéroport international tout c'est l'ouverture là qui pas fonctionné pas pour eux. Interdiction administration fédérale aviation civile conseil de avion pas voler dans ciel Port-au-Prince là bien sûr Haïti via l'aéroport international tout c'est l'ouverture pas pour eux. Donc entre l'Amérique et l'Europe conseiller président yo en pile nan yo pour ne pas dire majorité un véritable va-et-vient entre Haïti avec les pays dans le continent sahel. Maintenant, on a qui dit voyage officiel, mission officielle, pas d'accord, d'y engager l'État, d'y dépenser l'État, tout, pas vrai? Si c'est un conseil président ou bien n'importe officiel dans le gouvernement qui décide un voyage privé, bon, cela va sans dire, c'est les mêmes qui peuvent occuper de toutes frais, de toutes dépenses qui relatives à ça. Yeah. Mais maintenant, si c'est des membres du gouvernement, si c'est des officiels, des hauts dignitaires au niveau de l'État qui voyagent dans non pays pour pays, donc nous clair sur ça, c'est l'État qui va l'absorber quoi. Par exemple, passeport pour monde qui dans délégation. Il y a des monde tout dépend de statut, c'est passeport diplomatique pour le gagner. Yeah. Membre au niveau de délégation, c'est passeport officiel là oui. Yeah. Donc, il faut qu'il y ait le faire. Donc, ça, pour l'État, on l'argent. Émission passeport diplomatique là, et émission passeport officiel là. Et c'est pas payer au pays pour lui. Donc, c'est l'État qui s'en charge. Maintenant, pour joindre un visa, pour aller dans le pays, côté, yon entend aller, une agence qui dit à l'État pour faire demande pour assurer suivi l'État qui paye. C'est pas moun qui voyager, c'est pas moun qui a quitté pays qui paye. Pour acheter billet de Haïti à côté au aller billet d'avion. Si gagne transborder cap fait tout, vous comprenez? Pour mettre là et puis sortir là pour aller de l'autre côté. Donc encore une fois, c'est l'État qui est chargé pour faire ça. Pour payer l'agence et pour faire réservation, pour acheter billets, etc. Maintenant, les arrivés côté à privé, pour un hôtel, pour officiels, pour membres de la délégation descendre, encore une fois, c'est l'État. On va les perdièmes au des hommes. N'en parlons pas. Donc, il faut membres de délégation ou bien aux dignitaires qui dans tête délégation
Et même, il y a un poche pour fonctionner, parce que c'est l'État haïtien là représenté, c'est Haïti là représenté, donc Haïti pas qu'à représenter n'importe comment. Donc, représenter Haïti, il va pas dormir n'importe côté, il va pas manger dans n'importe quel restaurant, il va pas habiller n'importe comment, donc il va pas bloquer pour n'importe quoi et tout. Donc, tout ça, l'État, les mêmes potés le sous-dol. OK? Donc, ça veut dire, c'est des voyages, parlant de voyages officiels et missions officielles, c'est des voyages, c'est des missions qui coûtaient trésor public là. OK? Donc, ils ont fait aux frais du trésor public. Maintenant, est-ce que, en retour, le pays a bénéficié véritablement de voyages à eux? Si oui, qui ça, le pays a bénéficié là-dedans? Que vous te prend en 2024, voyage qui fait en 2024, ou te prend voyage qui fait pendant le premier trimestre 2025 là. Qui ça, pays a lui-même les bénéficier là-dedans? Hier soir, je fait un petit exercice pour me regarder pendant 6 à 7 derniers mois combien de voyages qui fait, combien de missions officielles, combien de conseillers présidents de temps en temps pendant le pays, etc. Vous comprenez? Et puis qui ça te dit, qui ça te prend comme engagement dans ces voyages ou bien pendant mission ça et qui ça suivi yo. Pas bon menti mon côté m'obligé ba vago on prend quelques là-dedans mais côté me vague par exemple en juillet 2024 on a songé et le conseiller président monsieur Smith Augustin représenté le pays d'Haïti dans sommet et était fait sur question sport et développement durable et c'est l'agence française de développement AFD, OK, était organisé activité ça, OK. Là ça on a songé, il était accueilli monsieur Augustin comprendre pour tout gros chef parce que dit une réunion de haut niveau que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Stéphane Séjourné avec le ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélia Oudéa à l'époque Castera. Et il dit tout autour de réunion ça à laquelle M. Augustin a participé. Il y a des thèmes comme éducation, l'égalité, emploi, financement, mesures d'impact avec durabilité, etc. qui étaient abordés. Un peu plus tard, on a des hommes. Il y a un président, conseil présidentiel transition à l'époque, Edgar Leblanc-Fils, son Gézard, il est même trouvé dans la région là parce qu'il a participé dans 47e réunion ordinaire, conférence chef l'État, gouvernement CARICOM, vous songez? Les M. Edgar Leblanc-Fils t'a expliqué que situation sécuritaire là améliorée dans le pays grâce à l'action, la police, l'armée et puis soutien force kenyan yo. Vous songez pas ça on a il t'a dit grâce avec aide et monsieur dame kenyan yo l'État te reprend contrôle puis gros centre hospitalier pays ensemble avec environ yo. C'est pas moins que dit yo, les archives sont là. Il t'a expliqué que effort yo devrait poursuivre et Edgar Leblanc sans aucun gêne, vous comprenez, t'es campé devant leader dans la région pour lui dire que la vie commence à reprendre dans la rue capitale là et dans le reste pays. Il dit dans le nord, dans le sud pays, il y a environ 80 000 élèves 9e année fondamentale qui devraient passer examen officiel avec succès. Semaine qui devraient suivre et voyage l'IA pour participer dans la réunion ordinaire, conférence chef l'État, gouvernement CARICOM. Par contre, là, même si au retour au pays, quelques jours après, on dit dans le quartier d'avoir démenti M. Leblanc parce que examen parfait dans la commune ça, à cause bandit examen qui était décidé d'envahir. Par contre, là, on va le dire, ce qui ça mal tombé, c'est voyage avec mission officielle, on a listé. Gagné Leslie Voltaire, soit un mois, 2 mois plus tard, il est même participé dans déjeuner de travail
avec un citoyen qui est Andrés Reboledo. Lui-même, c'était secrétaire exécutif Organisation latino-américaine d'énergie. Et on dit, rencontre ça, on a des hommes, c'était occasion pour Leslie Voltaire, conseiller président, eh bien, t'es changé l'idée sur un jeu énergétique qui gagne un moment, opportunité de coopération entre Haïti et les pays latino-américains, et puis solution pour capable répondre à besoins énergétiques dans un contexte de développement durable. Et selon information officielle à l'époque, échange a été inscrit dans cadre volonté conseil présidentiel transition pour explorer le partenaire stratégique pour capable renforcer le secteur énergétique haïtien et puis favoriser l'intégration régionale. Je vais noter parce qu'un peu plus tard, nous allons demander qui ça fait après rencontre ça. Même si la liste n'est pas exhaustive. Dans le même mois septembre, dans le moment de délégation pays d'Haïti, il y en a au niveau du CPT, il y en a au niveau de la primature à l'époque, qui est trouvé dans New York pour participer dans la 79e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies. On se le rappelle, il y a des rencontres qui étaient faites parallèlement à l'Assemblée. Il a annoncé président conseil présidentiel transition, M. Edgar Leblanc-Fils, eh bien, il a échangé avec le secrétaire d'État américain à l'époque là, a parlé là de Anthony Blinken, et pendant la rencontre à New York, il a discuté sur coopération bilatérale, enjeux stratégiques pour Haïti, etc. On s'en souvient, Ronald. N'a pas parti. Nous pas oublier tout et nous pas oublier tout. Rencontre ça toujours en marge de 79e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies entre le président du conseil présidentiel d'alors, a parlé là toujours de l'ingénieur Edgar Leblanc-Fils avec président Kenya William Ruto. OK, il a discuté, il a parlé sur le dossier mission force multinationale là. En peu l'espoir te bail. Nous connaissons rencontre ça, tu gagné Leslie Voltaire tout. Tu gagné premier ministre époque là monsieur Garigoni, tu gagné ministre affaires étrangères Dominique Dupuis qui était participé et l'a trié Ronald. La partie nous pas oublier tout bien conseiller président docteur Frinel Joseph plus d'une fois Ronald il parti pour participer dans une série de activités forums dans l'état etc. Par exemple là on gagne un archive devant là en octobre 2024 conseiller président Frinel qui lui-même c'est membre conseil présidentiel transition a rencontré même monsieur Smith Augustin a rencontré aujourd'hui ou bien rencontré hier là qui c'est secrétaire général sortant monsieur Almagro. Vous comprenez? Eh bien monsieur Frinel tout en octobre 2024 par la veille pour faire qui ça d'après vous pour discuter de la situation d'Haïti. Vous comprenez? Donc c'était renforcement force de sécurité haïtienne parce que même bagarre dans des dit dans dernier communiqué sous délégation qui trouvait actuellement aux États-Unis là. Renforcement force de sécurité haïtienne organisation prochaine élection crise humanitaire dans le pays d'Haïti et puis transformation MMS là en une mission de maintien de paix de l'ONU, mais tout ça était au centre selon information officielle qui était communiquée dans l'époque là, OK, de discussion entre Frinel Joseph, conseiller président, on a noté son observateur dans CPTA, ensemble avec Luis Almagro. Et pour connaître le tout, il a expliqué à l'époque, c'est une rencontre très fructueuse. Très fructueuse, qui était inscrite dans 4 visites officielles de délégation haïtienne de haut niveau ça et de la commission de Venise à l'organisation des États américains. Et là, c'était sorti 28 octobre pour arriver 30 octobre 2024. On va lister un peu, même qu'à partager avec nous. Nous pas qu'à oublier tout cette rencontre toujours au mois d'octobre 2024 entre Leslie Voltaire, ça c'était Colombie, OK, dans conférence des partis en Colombie, eh bien Leslie Voltaire a eu une rencontre avec Antonio Gutiérrez, secrétaire général ONU, et il a qualifié rencontre ça de rencontre significative au niveau du CPT, et il a expliqué que ensemble, il a discuté sur un jeu
crucial ou bien cruciaux si n'a pas parlé français pour Haïti, notamment sécurité, crise migratoire et humanitaire, ensemble avec renforcement coopération internationale là. Et il a rapporté que M. Gutiérrez a réitéré soutien à toute initiative qu'a pris dans le pays d'Haïti dans le cadre de lutte contre l'insécurité qui sont priorité absolue pour le Conseil présidentiel de transition. Nous allons poursuivre. Nous pas qu'à oublier tout. Regardez pour moi, je parler de délégation Venizan déjà avec Frinel. OK. Nous ne pouvons pas oublier tout ce conseil des ministres binational Haïti, Colombie, Rio Chacha, je ne sais pas si bien dit, bien Rio Hacha, la Guaira. On ne va pas donner, on ne va pas trop. OK, je vais expliquer que sous leadership monsieur Leslie Voltaire, président conseil présidentiel transition, un peu Excellence monsieur Gustavo Petro Urrego, président de la République de Colombie, tu as gagné un conseil des ministres binational, OK, samedi 21 décembre, Rio Hacha, au département de la Guaira, dans le pays Colombie. Il dit, rencontre ça qui a été qualifié de historique, madame, monsieur, de permettre à deux nations, OK, pour renforcer partenariat stratégique, et puis aborder des sujets d'importance capitale pour agenda bilatéral, notamment consolidation la paix, renforcement institutionnel, coopération économique et commerciale, la justice, la sécurité publique, l'immigration et la coopération technique, éducative et culturelle. Et on a parlé d'un ensemble d'accords et de résolutions qui te prennent, que ce soit dans la question affaires politiques, que ce soit dans la question pour promotion économique et commerciale, sécurité publique, migration, etc. Jusqu'à ce que, en janvier 2025, match retour a été joué Jacques Mel, mon match aller, qui était joué en décembre, match retour a été joué Jacques Mel, où quantité comme qui était débloqué, OK, pour recevoir les présidents colombiens, Ronald Deshommes, etc. Ça va avancer. Nous te dit nous pas prendre tout, même qu'à partager avec nous quelques gros rencontres, gros voyages qui étaient faits déjà. Et puis à la fin, nous allons poser des questions, qui ça est-il le pays finalement? Rencontre stratégique en janvier 2023 entre Fritz Alphonse Jean avec Banque mondiale, avec Fonds monétaire international. Conseiller président, eh bien, Fritz Alphonse Jean a participé à une réunion cruciale, tellement mes adjectifs. Il mettait des rencontres, des réunions cruciales dans l'ambassade pays d'Haïti dans Washington avec des représentants de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et puis conseillère haïtienne auprès de ces institutions. On a parlé là de madame Ludmilla Buto-Alien. Eh bien, selon communication officielle qui était faite dans l'époque là, échange ça, c'est pour avec instrument de suivi renforcé SMP qui convenu entre gouvernement haïtien ensemble avec FMI et puis sous cadre coopération avec investissement. Je regarde pas de dormir hier soir, monsieur. Yes. Tout gonfle, moi, ça. On va dormir hier soir. Vous dites, excusez, il est fatigué dans la radio, il a dormi. Oui, il parlait de cadre coopération avec investissement ajusté que Banque mondiale te soumet et puis qui axé principalement sur le département de l'Ouest avec la Tibonite, qui a suscité des observations du CPJ qui était plaidé pour une redistribution des ressources en faveur des départements du Nord, du Sud, région Sayo, qui est relativement épargnée par la violence urbaine. Eh bien, il a souligné, a accueilli dans l'époque là des milliers de déplacés internes. Selon la présidence, discussion a été portée tout sur réaménagement, portefeuille, projet, dans l'idée pour capable répondre mieux à besoins urgents, eh bien, détérioration situation sécuritaire la générée et puis impact sous population haïtienne. Après poursuivre, nous pas pour temps mes amis, on patience et rencontre m'a dit non. Déclaration conjointe entre Haïti et la Colombie à l'occasion de la visite officielle du président Gustavo Petro. Ça, c'était à Jacques Mel. Nous sommes le 22 janvier 2025. Nous avons un temps évoqué pour nous. Match retour, puisque nous avons parlé du voyage, nous avons parlé de mission. C'était la Kaino, c'est pas de voyager. On a allé pour nous. Président conseil présidentiel transition, Leslie Voltaire,
Eh bien, 31 janvier, si nous ne pas trompé nous, pardon, est retourné dans le pays, après elle a fait un gros voyage officiel sur le continent européen, notamment dans le pays Italie avec la France, une délégation qui est là-dedans pour le ministre pays, Alix Didier Fils-Aimé, secrétaire général du conseil municipal, Odilien Charles, ministre intérieur collectivité territoriale là, Paul-Antoine Bien-Aimé, ministre justice et sécurité publique là, Patrick Pellissier, directeur général police nationale là, personnalité dans la société. Bon, ça y est, monde qui t'a accueilli, président KPTA. Bref, c'est monde qui t'a accueilli, sous ta marque aéroport international pour cette ouverture là. Excellence Leslie Voltaire, t'es adressé la presse pour te faire bilan voyage li, qui était commencé depuis 25 janvier dans le pays Italie. Eh bien, n'a songé Leslie Voltaire te chita parler avec Pape François sur le programme transition et puis une probable conférence internationale sur solidarité à Haïti. Il était tout profité confirmer organisation référendum dans le pays dans le mois mai 2025. Nous songez ça. Et puis élection dans le mois novembre même année. Eh bien, faut que nous dit monsieur Voltaire te rencontré tout pendant voyage officiel ça sur le continent européen, secrétaire d'État Vatican avec une ONG l'Église catholique sur question insécurité à grand goût dans le pays. Président, d'après la présidence, c'était tout profité de visite là pour placer son image Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui c'est patronne Haïti dans le jardin Vatican, et dans la prière il était fait, il était tout demandé vierge là pour aider pays à joindre délivrance li en bas, mais gang examen. Nous sommes mais moi ne vois pas trop bon, mais au moins pas oublier ça. Dans le pays de la France, bien excellence Leslie Voltaire, tu rencontré spécialement avec le président Emmanuel Macron, il a parlé sur question sécurité, aide humanitaire, transformation force multinationale en mission pour la paix. Le président de la France a tout profité parler de questions d'aide indépendance, réparation et restitution. Il te promet pour le parler encore sur question ça dans la date 17 avril 2025 là, qui a marqué 200 années depuis que Charles X a décidé de faire Haïti payer pour le cas reconnaître l'indépendance. Et il a souligné que le président KPTA Leslie Voltaire à l'époque là a rencontré une série de l'autre personnalités importantes, tant que Jean-Luc Mélenchon avec Jean-Marc Ayrault sur question réparation et restitution. Il était chita parler tout avec secrétaire général de l'Organisation internationale francophonie, organisation promet, il va aider pays en pile dans question médias, surtout dans la restructuration télévision nationale d'Haïti. Commission à monter restructuration de la ville. Là, on allait rapide, même si je ne vais pas finir tout, mais au moins, je vais partager avec nous quelques gros voyages qui étaient faits. Laurent Saint-Cyr, tu as participé dans la 48e réunion ordinaire sommet chef l'État avec le gouvernement Caricomio. Nous sommes 47e, c'était Edgar Leblanc fils, c'est vrai? Mais 48e, c'était Laurent Saint-Cyr, le représentant du secteur privé des affaires en dans CPTA. Ça a été dit, conseiller président, son excellence monsieur Laurent Saint-Cyr, a participé dans la 48e réunion ordinaire chef l'État avec le gouvernement Caricomio qui était faite dans Saint-Philippe, Barbade, sorti 19 pour arriver 21 février 2025. Et on dit, M. Saint-Cyr, qui était dans tête d'une délégation de haut niveau, moi, mais ça, et participé dans différentes rencontres pour discuter au nom de la République d'Haïti de plusieurs thématiques essentielles parmi eux sécurité, organisation élection et migration. On peut noter, Ronald. On quitte Laurent Saint-Cyr, on va avancer. Frinel Joseph. Ah ouais, qui fait du voyage, Frinel Joseph, et récemment, dans le début mois mars là, c'est une pas trompée, ou bien dans mi-mars, et dans le pays mexicain, conseiller président, son excellence, c'est Dr. Frinel Joseph, qui a participé dans l'ouverture 2 journées de travail, 13-14 mars 2025, de l'Institut national électoral Mexique, avec représentant conseil électoral provisoire, comité pilotage, conférence nationale avec réforme constitutionnelle et puis consultant Wanda CPTA. Allez, dans l'intervention, le Dr. Frinel Joseph a affirmé engagement CPTA envers un pilier essentiel de la démocratie, la gouvernance électorale, car d'après lui, Haïti, lui-même, sous route, pour chercher un renouveau institutionnel, il gagne à cœur pour inspirer des meilleures pratiques internationales, et puis Mexique représenter un modèle d'organisation électorale crédible, transparente, efficace, selon Frinel Joseph, conseiller président, qui lui-même a participé. Non, bah ça. Et puis, dernièrement là, c'est nous sous les tours fond campé. Nous sommes président conseil présidentiel transition, M. Fritz Alphonse Jean, et Jamaïque,
dans le cadre de mission officielle également. Et le président rentré dans le pays d'Haïti 27 mars, après mission ça, côté l'idil te chita parler avec plusieurs chefs d'État, plusieurs chefs gouvernement dans le comme nan, il te chita parler tout avec secrétaire d'État américain Marco Rubio. Et puis dans une conférence de presse ça, le président KPTA a présenté bilan mission et te gain pour avec situation sécuritaire là dans le pays d'Haïti. Il a souligné l'importance échange avec homologues régionaux et partenaires internationaux dans l'idée pour renforcer les coopérations en matière de sécurité et lutte contre la criminalité transnationale. Nous avons essayé de faire un exercice, nous avons dit ça dès le départ. Nous avons regardé quelques voyages que le conseiller président a fait, mais attention, liste moyen n'est pas exhaustive, donc il y a pile voyage que je ne vais pas même arrêter